Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Préambule. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. 1789年人权与公民权宣言前言，组成国民会议的法兰西人民的代表们，相信对于人权的无知、忽视与轻蔑乃是公共灾祸与政府腐化的唯一原因，乃决定在一个庄严的宣言里面，阐明人类自然的、不可让渡的与神圣的权利。Afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. 以便这个永远呈现于社会所有成员之前的宣言，能不断地向他们提醒他们的权利与义务。Afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés. 以便立法权与行政权的行动，因能随时与所有政治制度的目标两相比较，从而更加受到尊重。Afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. 以便公民们今后根据简单的而无可争辩的原则提出的各项要求，能恒久地导向宪法的维护，并有助于人类全体的幸福。En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. 因此，国民会议在上帝的见证及其庇护下，承认并且宣布如下的人权与公民权。Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. 第一条，在权利方面，人类是与生俱来，而且始终是自由与平等的。社会的差异只能基于共同的福祉而存在。Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. 第二条，一切政治结社的目的都在于维护人类自然的和不可动摇的权利。这些权利是自由、财产、安全与反抗压迫。Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. 第三条，整个主权的本源根本上乃寄托于国民。任何团体或任何个人皆不得行使国民所谓明确授予的权利。Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. 第四条，自由就是只有权从事一切无害于他人的行为，因此，每一个人自然权利的行使，只以保证社会上其他成员能享有相同的权利为限制。此等限制只能以法律决定之。Article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. 第五条，法律仅能禁止有害于社会的行为，凡未经法律禁止的行为即不得受到妨碍，而且任何人都不得被强制去从事法律所谓规定的行为。Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités, et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. 第六条，法律是普遍意志的表达，每一个公民皆有权个别地或透过他们的代表去参与法律的制定。法律对于所有的人，无论是施行保护或是惩罚，都是一样的。在法律的眼中，一律平等的所有公民，除了他们的德性和才能上的区别之外，皆能按照他们的能力，平等地取得担任一切官职、公共职位与职务的资格。Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient,
exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis, mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant, il se rend coupable par la résistance. 第7条，除非在法律所规定的情况下，并按照法律所指示的程序，任何人均不受控告、逮捕与拘留。所有请求发布、传送、执行或使人执行任何专断的命令者，皆应受到惩罚。但任何根据法律而被传唤或逮捕的公民，则应当立即服从，抗拒即属犯法。 Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. 第8条，法律只应规定确实和明显必要的刑罚，而且除非根据在犯法前已经通过并且公布的法律而合法的受到判决处罚，任何人均不应遭受刑罚。 Article 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. 第9条，所有人直到被宣告有罪之前，都应被推定为无罪，而即使对其逮捕被判定为必要的，一切为羁押人犯身体而不必要的严酷手段，都应当受到法律的严厉制裁。 Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. 第10条，任何人不应为其意见，甚至其宗教观点而遭到干涉，只要他们的表达没有扰乱到以法律所建立起来的公共秩序。 Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. 第11条，自由传达思想与意见乃是人类最为宝贵的权利之一，因此，每一个公民都可以自由地从事言论、著作与出版，但在法律所规定的情况下，仍应就于此项自由的滥用负担责任。 Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique, cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. 第12条，人权与公民权的保障需要公共的武装力量，这个力量因此是为了全体的福祉，而不是为了此种力量的受任人的个人利益而设立的。 Article 13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. 第13条，为了公共力量的维持和行政管理的支出，普遍的赋税是不可或缺的。赋税应在全体公民之间按其能力平等的分摊。 Article 14. Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. 第14条，所有公民都有权亲身或由其代表决定公共赋税的必要性，自由地加以认可，知悉其用途和决定税率、课税评定、征收方式以及持续时间。 Article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. 第15条，社会有权要求每一个公务人员报告其行政工作。 Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. 第16条，一个社会如果其权利的保障未能获得保证，而且权利的分立亦未能得到确立，就根本不存在宪法。 Article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. 第17条，财产是不可侵犯与神圣的权利，除非当合法认定的公共需要对它明确地提出要求，同时基于所有权人已预先和公平地得到补偿的条件，任何人的财产皆不可受到剥夺。